Des affrontements sont en cours ce samedi 7 mars à Gonkenke, dans Minembwe. La force spéciale FARDC VDPWA Salendos ont répondu à une provocation. Ennemi, Twirwanéo, Red Tabara, M23, RDF, qui sont dépourvus des munitions sur le champ de bataille. Renfort des Wazalendo pour corriger les rebelles rwandais du M23. À suivre. Toka mkumpokea mzee kwa Matongo, vitu nakuwa nafukuzia vere bariere. Sasa hii ni bariere wapi? Tuko kwa bariere hapa hivi, tunataka kufika Kimbaseke. Utatia kale? Tia kale. Utatia kale? Ya. Niachie hapa. Si hapa tunakuwa mkurudia sasa. Tulikuwa nampokea mzee. Tunatoka Matongo, tuko kwa bariere. Ni bariere wapi mzee? Kabimbi. Na bariere ya Kabimbi hapa Matongo. Baba ni mkuu. Kwa bariere tu hapa. Ndio tuko napokea baze kubwa zile ule. Yule mkubwa zile anafika na yeye. Bote hapa. Bote. Mkubwa wa pro prestation yule. Mkubwa kipelekese. Erkeli Kidiabaja. Mkubwa Kreaka. Tunarudia si bwana. Bote kurudia kabisa salama bila maaki hatari wasiwasi. Hakuna tatrase moya wala hakuna tamo mwego na shoke. Best boy maniga ya ule tremblema yepeke kafuluma ya Mbasanta na Zamba Jarule Tembo yepeke fimbo ya Musa Zabania. Tunafika sasa. Yewe mkubwa yepeke Samson nguvu ya miujiza. Tunafika sasa. Hakuna madi lumia wala nini. Sheikh Hassan Mitenda Uzaifa. Yeye ule mwanzilishi wa chama Mai Malaika. Hapa tunarudia si bote salama. Bon, moi j'estime qu'on ne peut pas empêcher aux gens de réfléchir. Les gens peuvent réfléchir. On ne dit pas que la constitution elle est totalement parfaite, mais il peut y avoir un certain dysfonctionnement, il peut y avoir des choses qui peuvent être corrigées, mais bon, moi ce que je ne comprends pas, c'est que quand les gens parlent du changement de la constitution, ça veut dire quoi? Que on veut créer un nouvel ordre politique ou quoi? Alors qu'il soit clair, je pense que c'est à eux de clarifier leurs pensées. Bonjour. Les Congolais qui disent « Oh, nous allons dans M23, oh, Paul Kagame est très fort », les Rwandais pleurent. Mesdemoiselles et messieurs, suivez les militaires, tous ces Rwandais de RDF M23. Suivez ce qu'elle dit, suivez avec moi. Et non, Dino de Tshisekedi,
commencé à détruire les Rwandais durant la journée. C'est les militaires Tutsi rwandais qui disent ceci, mesdemoiselles et messieurs. Je vous montre. Vous voyez, est-ce que ce petit truc a des kilos? Est-ce que ça pèse? Non. C'est comme ça que le président congolais est en train de détruire notre pays. C'est comme ça qu'il est en train de détruire. Tu vois, il y a des points dedans. Non, il n'y a pas de points. Il est en train de prendre les gens, il jette, il les ramène. Il jette, il les ramène. Il jette les gens comme ça et il les ramène encore. Pendant qu'ils marchaient d'ici et là, avec fierté, on se disait, nous sommes fiers d'être Rwandais. Aujourd'hui, c'est négatif. À cause de Tshisekedi. Nous, les Rwandais, nous sommes devenus zéro. À cause de Tshisekedi. Notre respect à l'extérieur, tout comme à l'intérieur, est devenu zéro. Fachibeto, suivez. Est-ce que vous connaissez qu'est-ce que Tshisekedi a utilisé pour frapper les Rwandais? Est-ce que vous connaissez ce que Tshisekedi a utilisé pour nous frapper, nous les Rwandais? C'est quoi ça? D'abord, c'est la diplomatie. D'abord, ce qui a causé que les messieurs nous frappent, c'est la diplomatie. Trois choses. D'abord, la politique. Il nous a surpassé la politique. Il nous a surpassé la diplomatie. Il nous a surpassé les médias. Ah, vous comprenez maintenant que les médias sont forts. Et quand je parlais ici, quand j'ai critiqué les Rwandais disaient, toi Elvis, toi... Non, 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 non. Les médias, Tshisekedi nous a surpassé, nous les Rwandais. C'est les Mutusi qui parlaient. J'interprète ce que les Mutusi disent. C'est que les militaires de l'armée de Paul Kagame dit. La RDC nous a surpassé, la diplomatie, les médias, les réseaux sociaux et la politique. Suivez. Il nous a surpassé les armes. Inouaro. Ce sont les armes. C'est des armes. Il nous a surpassé les armes. Les armes lourdes. Il est en train de nous battre comme... je ne sais pas comment vous dire. Hein? Tshisekedi est en train de nous battre, nous les Tutsis, les Rwandais, comme des... je ne sais pas. Suivez ce qu'il dit. Comme ces petits, nous sommes un petit pays, il est en train de nous battre comme des fourmis. Un petit pays Rwanda qui dit va attaquer la République démocratique du Congo. Il est en train de nous battre sérieusement. Celui-ci, c'est un militaire Tutsi rwandais de RDF M23. Il a mangé je ne sais pas quelle sorte de nourriture. Amère. Il frappe sans pardon. C'est pourquoi Tshisekedi nous bat sans pardon. Il ne pardonne pas. Et c'est ça pour laquelle vous êtes en train de voir nos journalistes rwandais qui parlaient à propos de cette guerre, les propagandistes rwandais, Tutsi rwandais au Rwanda, qui parlaient de la RDC. Comme les Karampenge, c'est un journaliste rwandais. Vous vous souvenez, les types qui étaient allés à l'aéroport de Goma après la prise de Goma. Il parle de ces journalistes-là. Il parle, il dit ceci, oh, je ne sais pas quoi. Les choses sont devenues difficiles, ils ont fermé leur bouche.
Ils sont en train de parler les informations qu'ils ont suivies des chaînes de Congolais à l'extérieur. Alors, pour le moment, ils ne parlent plus sur le Congo, ils sont maintenant vers l'Iran. Ils sont en train de parler, de dire les informations iraniennes. Pourquoi? Je vous dis la vérité. Tshisekedi. Je vous dis la vérité. Tshisekedi a fait ceci. Il a d'abord voyagé dans différents pays du monde. Et les gens disaient, oh, Tshisekedi est peureux. Il a peur de Kagame. Non. Il jouait sa carte dans la diplomatie. Il faisait la diplomatie. Voilà. Le Congo nous dépasse la diplomatie. Quand on voit Kaikwamba, quand on voit les autres, il ne faut pas les comparer avec les Nduhungire, notre ministre rwandais. Le Congo nous dépasse. Un militaire, tous ces Rwandais. Pour la première fois, la justice congolaise vient de se saisir de ces phénomènes sociaux qui défraient la chronique. Le tribunal des grandes instances, siégeant en audience foraine à la place de la Poste, a rendu son verdict tard dans la nuit de ce jeudi 5 mars 2026. Initialement présentée comme un trafic d'organes humains, l'affaire a finalement été requalifiée par les juges après l'examen de faits au fond. Au cours des débats, la victime a été entendue sur les circonstances de son agression. Son témoignage visait à établir la matérialité des faits devant la position du tribunal. Il dit « Je me rendais chez ma sœur pour lui demander 2000 francs afin de manger à l'école. En chemin, quelqu'un m'a bousculé et passé devant moi pour me saluer. J'ai refusé de répondre parce que je ne les connaissais pas. À son passage, j'ai senti comme un choc électrique dans mon corps et j'ai eu l'impression que mon sexe s'est rétrécissé. Je l'ai alors poursuivi en lui disant « Tu sais ce que tu as fait ?» J'ai essayé de me toucher moi-même. J'ai senti que quelque chose n'allait pas. Quand je suis allé demander de me rendre mon organe, il s'est mis à crier que je voulais lui ravir son téléphone. Depuis ce jour, je ne me sens pas bien au niveau de mon organe. Le père de la victime, entendu à titre des renseignements, a expliqué avoir alerté les autorités après avoir constaté les préjudices subis par son enfant. Pour lui, seule une réponse pénale ferme pouvait rétablir l'ordre. À la barre, les prévenus ont adopté des systèmes de défense variés. L'un d'eux a clamé son innocence, plaidant l'acquittement et demandant au tribunal une analyse rigoureuse de l'élément de preuve versé au dossier. La foule a commencé à me tabasser en disant que je devais rendre l'organe. La mère du garçon a également exigé que je rende l'organe de son fils. Je lui ai demandé s'ils étaient sûrs que je l'avais pris et j'ai proposé qu'on enlève son pantalon pour vérifier. Au début, il a refusé, mais après insistance, il a enlevé et son organe était bien en place. Des peines de servitude pénale ferme après avoir clos le débat et délibéré conformément à la loi. Le tribunal a rendu son jugement contradictoire. Les juges n'ont pas tenu la qualification de vol d'organes, mais ont condamné les prévenus pour des infractions de droit commun. Les infractions d'extorsion et de coups et blessures volontaires simples, mises à charge du prévenu Captain Dakambe à Trésor. En conséquence, l'on condamne à 15 ans de servitude pénale principale pour l'infraction d'extorsion et à 6 mois de servitude pénale principale pour l'infraction de coups et blessures volontaires simples. Dit que ces deux infractions rentrent en concours idéal et que partant du principe de la plus haute expression pénale, condamne ce dernier à 15 ans de servitude pénale principale. Dit, établit en fait comme en droit l'infraction de dénonciation calomnieuse
à charge du prévenu Kamboya Kalala Jonas. En conséquence, l'on condamne à 12 mois de servitude pénale principale. Requalifie l'infraction des coups et blessures volontaires simples en celle de coups et blessures aggravées. Et l'a dit établi en fait comme en droit à charge du prévenu Kitintoa Koulou Justin. En conséquence, l'on condamne de ce chef à 5 ans de servitude pénale principale. Le verdict, prononcé en audience publique, vient clore un dossier judiciaire sensible, apaisant ainsi les tensions au sein de communautés fortement ébranlées par le premier rumeur. Au dernier chapitre du Conseil de ministres de ce jour, relatif à l'examen et à l'adoption des textes. 3 textes ont été soumis à l'examen. Le premier, au nom de la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, la vice-ministre des Affaires étrangères a soumis au Conseil pour examen et adoption 2 textes, à savoir 1. Le projet de loi autorisant la ratification de l'accord de paix entre la République démocratique du Congo et la République du Rwanda signé le 27 juin 2025 à Washington. 2. Le projet de loi autorisant la ratification de l'accord de partenariat stratégique entre la République démocratique du Congo et les États-Unis d'Amérique, signé le 4 décembre 2025 à Washington, D.C. Après débat et délibération, le Conseil a adopté ces textes qui seront transmis au Parlement. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.